Ah! Bien, bon matin, mes amis. Hein, c'est toujours moi, Paul Régimbal. Puis une autre petite capsule ce matin. Puis avant de commencer, j'aimerais ça vous remercier. J'aimerais vous remercier pour le grand nombre d'écoutes. Ça me laisse supposer que je corresponds à un besoin, fait que je vous en remercie beaucoup. Un matin, on va encore parler d'affectivité. On en a pour un bout à parler de ça. Il y a plusieurs thèmes à aborder. Ce matin, on va parler d'affectivité. On va encore parler de relations. Mais on va surtout parler d'insécurité affective. Tu sais, souvent, chez les dépendants, ils ne s'approprient pas leurs difficultés personnelles. Donc, souvent, chez les dépendants, ils vont nous dire elle me fait vivre ou il me fait vivre du rejet, de l'abandon, du délaissement. Premièrement, quand tu rencontres quelqu'un, puis après un certain temps, quand la relation se développe, si ce que cette personne-là a à offrir ne correspond pas à ce que toi tu recherches, ben c'est pas compliqué, là. Tu as deux possibilités. Brisser tes critères en acceptant ce qu'est cette personne, ou bien non, passer ta vie à faire une calice de victime. Tu as le choix, là. C'est un ou l'autre. Moi, ce que j'ai appris avec le temps, à force de souffrance, parce que la souffrance m'a appris ce que je ne voulais pas apprendre par la sagesse ou par le simple bon sens, j'ai appris avec le temps, moi, que je ne changerai pas les autres. Si on a deux échelles, puis que j'ai mon échelle, tu as la tienne, on se rencontre sur un site de rencontre. Puis après ça, on s'en va ensemble prendre un café. Et là, tu me dis, et je te dis, nous disons, toutes les deux, nous voulons une relation sérieuse, une relation qui s'épanouit, une relation qui va quelque part. Il y a juste un hic, esti. Ça ne veut pas dire parce qu'on dit ça que c'est pas vrai. Ça veut juste dire qu'on ne veut peut-être pas dire la même affaire. Tu sais, si on a deux échelles de chacun 10 marches, et que pour toi, être en relation convenable, c'est être rendu à la 3e marche, c'est correct. Mais si pour moi, c'est d'être à la 9e ou à la 10e marche, tant pour si longtemps qu'on monte jusqu'à la 3e, on va s'entendre. Après ça, moi, mes besoins sont là, les tiens sont là. Tu ne m'as pas menti. C'est juste que tu es différent ou différente de moi. Fait que là, si je suis un bon dépendant, ben m'a appelé mon parrain, ma marraine, mon ex, à tout le monde pour leur dire que tu n'es pas correct, que tu m'as menti, tu m'as trahi, que tu t'en vas pas à la même place que moi, que tu ne veux pas un couple sérieux. Vois-tu, elles sont 3 marches. C'est peut-être à cause de la peur de l'engagement ou de 1000 raisons. Puis toi, ton 2 marches, ben c'est peut-être parce que tu es un assis dépendant dans le tapis. Tu comprends? Peut-être que le juste milieu, c'est quelque part. Mais une affaire est certaine et sûre. Tu ne pourras pas changer l'autre plus que l'autre peut te changer. Donc, si tu tolères 3 marches alors que tu en as besoin de 9, que ton besoin soit OK ou pas, c'est ton besoin, il demande à être respecté. Si tu tolères 3 marches, ben tu viens de t'embarquer dans une relation où quelque part, tu vas attendre de l'autre ce qu'elle ne peut pas te donner. Et là, bien entendu, comme tout bon dépendant, tu vas tomber une victime. Dans la plupart des cas, l'insécurité affective, la peur de la trahison, du rejet, de l'abandon, ça n'a aucun maudit rapport avec l'autre. C'est pas l'autre. Je le sais bien que dans ma tête, m'a justifié comme étant l'autre, mais c'est pas l'autre. C'est mon rapport à moi-même qui est faussé. C'est mon rapport à moi-même qui n'est pas nourrissant. C'est mon rapport à moi-même qui est altéré. C'est pas en l'autre que je ne fais pas confiance. C'est en la capacité que je puisse être aimé tel que je suis. C'est en ça que je ne fais pas confiance. Quelle que soit la personne qui est là, il va se passer 2 choses. Soit que je ne croirai pas en ses sentiments,
ou soit qu'elle n'a pas pour moi les mêmes sentiments que je semble avoir pour elle. Puis ça aussi, on peut l'interroger. On va en parler dans une prochaine capsule. Hein? Chez le dépendant, depuis qu'on est tout petit, on confond souffrir du manque de l'autre avec aimer l'autre. On mélange ça, nous autres, là. Si je souffre pas, c'est parce que je t'aime pas. Si j'ai mal, c'est parce que je t'aime. Hey, si bol, gagne, on va aller reviser ça. Donc, on revient à notre sujet d'aujourd'hui. Mon sujet d'aujourd'hui, c'est l'insécurité affective. Mon petit scout, il est là, puis il me regarde. Lui, il n'a pas pantoute. Il a 17 ans, puis ça ne l'intéresse plus, ça. Donc, bref, l'insécurité affective, c'est à partir de moi. C'est à partir de mes propres blessures. C'est à partir de ma propre perception de moi-même. Ça se peut pas que tu puisses m'aimer pour ce que je suis, comme tu dis que tu le fais. C'est ça, la vraie affaire qui est derrière. Toujours. Parce que la journée où ma relation avec moi-même sera assainie, la journée où mon rapport à moi-même sera correct, la journée où j'aurai une estime bonne de moi, je ne ferai plus ça. Mais tu as même de comprendre qu'il y a des gens qui ont des besoins que je n'ai pas et que j'ai des besoins qu'ils n'ont pas, puis qu'il n'y a pas de compatibilité. Sauf que chez le carencé affectif, toujours la fameuse famille dysfonctionnelle, qui est devenu un dépendant affectif, cette position-là de victime, il la maintient. Moins il fait confiance en l'autre, plus il exige de l'autre, plus il se justifie dans son non-engagement. Il pense sérieusement que c'est l'autre qui l'a trahi, alors que c'est lui-même qui se trahit. Comment je pourrais faire pour croire en tes sentiments si, a priori, j'ai de moi une estime qui est complètement dans le tapis, là, qui est sous le tapis, là? Ce qu'il y a à remettre en question, c'est pas l'autre, c'est moi. Si je passe mon temps à vivre du rejet, à vivre de l'abandon, à vivre du délaissement, c'est deux choses l'une. Soit que je le subis pour le vrai et que je demeure là, ce qui, encore une fois, prouve mes estimes de moi-même. Ou bien non, je ne le vis pas pour le vrai, c'est quelque chose qui est dans ma tête, donc c'est à partir de mon estime de moi-même encore. Ce que j'ai à assainir, puis c'est toujours ça, hein, c'est mon rapport à moi-même, pas mon rapport à l'autre. Longtemps, moi, j'ai pensé que c'était mon rapport à l'autre, puis il fallait que les autres changent. Pas du tout. Les autres ne changeront pas pour moi, pas plus que moi changer pour eux autres. Moi, je me rappelle à l'époque de mon alcoolisme actif. Ah, tabarnak! Combien de fois j'ai fait ta promesse que je ne boirais plus? Puis j'étais sincère, là. Je n'ai jamais été capable de tenir ça, moi. Bien, l'autre de l'autre bord, il me ferait une promesse qu'il veut. Il n'est pas capable de tenir ça. Lui, il n'en a pas pour moi, en tout cas. Bref, l'insécurité affective, ça peut mener jusqu'à une maladie mentale qu'on appelle la jalousie. La jalousie, c'est l'incapacité que j'aurai à croire aux sentiments des autres, qui va créer en moi une angoisse pouvant aller jusqu'à la panique, qui crée en moi une forme d'anxiété très puissante, qui ne sera résorbée que le jour où j'aurai prouvé qu'on me trahit. C'est ça un jaloux, là. Essaye pas de sécuriser un jaloux en disant « mais je n'appellerai plus, moi te montrer mon téléphone ». Non. Un jaloux, il va être sécure, puis une jalouse sécure, uniquement le jour où il aura prouvé que tu le trompes. Et tout ça, c'est le summum de l'insécurité affective. Le summum de l'insécurité affective, comme dirait Francoeur dans une de ses vieilles tunes, c'est « je t'aime, m'a tué ». Tabarnak, tu sais, c'est fou aussi. Je t'aime, m'a te bouffé, je t'aime, m'a te contrôlé. Les gens qui font ça, c'est tout simplement des gens insécures qui ont d'eux-mêmes une estime très faible, qui donnent aux autres
le mandat de combler leur estime très faible, ce que les autres ne peuvent pas faire. Donc, il va falloir tôt ou tard que je retourne en moi, puis que j'aille assainir cette relation avec moi-même. Encore une fois, on arrive toujours à ça, hein, dans mes petites capsules. C'est le grand message. Si je fais ça pour tout de suite dans ces capsules-là, c'est parce qu'il faut que je réalise que, aussi vrai que j'ai un besoin vital d'être en relation avec les autres à cause de ma nature humaine, comme on disait dans la dernière capsule, aussi vrai que j'ai ce besoin pour mon équilibre, je n'ai pas les moyens de le faire. C'est pas les autres, c'est moi par rapport à moi. C'est ça qui a à travailler dans ça. L'insécurité affective, c'est sûr, si je tolère l'inacceptable, c'est d'autres choses, là. Mais en dehors de ça, l'insécurité affective, ça part de moi, et non pas du comportement de l'autre. C'est de ça que je voulais te parler le matin. Écoute, on aura sûrement une autre petite capsule avant Noël. Hein? On aura sûrement le temps. Mais excuse mon gros scout, viens. Viens voir papa, on va dire bonjour au monde. Hein? On dit bonjour. Scout, c'est pas un dépendant affectif. Pour de bonnes raisons, il veut rien savoir de personne, il est très sécure. Bref, l'insécurité affective, telle qu'on la regarde ensemble, l'illusion veut que ce soit l'autre qui me trahit, qui m'abandonne, qui me délaisse, qui ne veut pas s'engager. Alors que fondamentalement, c'est moi qui n'ai pas assez d'amour pour moi-même pour être capable de me respecter, pour être capable de dire clairement mes besoins, pour être capable de dire oui, pour être capable de dire non, pour être capable d'être dans la dignité même si tu ne veux pas de moi. Ceci dit, on va vous laisser là-dessus pour ce matin, une petite capsule. Puis on va sûrement, comme je te disais, en faire un autre avant Noël. Et il va y avoir du temps. La semaine prochaine, c'est 100% congé. Puis merci beaucoup encore une fois. Je trouve ça le fun. J'apprécie ça que vous soyez nombreux comme ça à écouter ces petites capsules-là. Tu sais, je suis plus capable de faire de conférences. Je suis plus capable. Éventuellement, j'en ferai une. Là. Je suis plus capable d'en faire de façon régulière. Mais si ces petites capsules-là peuvent vous apporter, bien tant mieux. Puis je vous remercie beaucoup. Puis à la prochaine.